Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Et encore plus cette semaine, je l'espère, puisque nous approchons à grands pas de la fête du cinéma qui aura lieu ce week-end, mais on en parlera d'ici la fin de la chronique et on parlera également d'un film que j'attends depuis plusieurs mois. C'est un film réalisé par un duo de réalisateurs vraiment formidable, puisque leur première réalisation, Les Trois Mousquetaires, avait formidablement bien fonctionné au cinéma. Ils reviennent ici en force avec une nouvelle adaptation, on en parle d'ici quelques instants. Mais avant cela, mon premier film, et c'est un film coup de cœur, il s'intitule L'enfant qui mesurait le monde, avec un Bernard Campan exceptionnel dans ce film. Il est touchant. Il est vraiment plein d'humanité et il va rencontrer un jeune garçon, Yanis, qui est incarné ici par Raphaël Bortier, qui est un jeune garçon autiste. Ce film se passe en Grèce où ce jeune garçon autiste, je vous le disais, va rythmer ses journées en mesurant l'ordre du monde, les bateaux qui accostent, les prises des pêcheurs, le va-et-vient des clients du café et l'arrivée inattendue de son grand-père qu'il ne connaît pas, qui est interprété ici par Bernard Campan, va bouleverser l'ordre des choses, va bouleverser la vie de ce jeune garçon. C'est un film formidable où mêle un petit peu la drôlerie et également les choses un peu plus sérieuses, et malgré leurs différences apparentes, une relation profonde va bouleverser la vie du jeune homme, mais également du grand-père. Et c'est un film formidablement bien réalisé par Takis Kandilis, qui explique ici comment il a réussi à trouver ce jeune garçon qui n'est pas du tout autiste dans la vraie vie, mais qui lui-même a un petit frère en situation de handicap. C'est un film formidable que je vous conseille. Alors, avec encore une fois, j'insiste vraiment sur ce terme, un Bernard Campan exceptionnel dans ce film. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, L'enfant qui mesurait le monde. Autre sortie avec un film beaucoup plus léger et beaucoup plus drôle, La famille Hendrix, avec notamment Laurence Arnay et Danny Boone. Et il faut savoir que Laurence Arnay est ici devant et derrière la caméra, c'est son tout premier film et elle a choisi Danny Boone en tant que partenaire, puisque ça tombe bien, c'est également son partenaire dans la vie, puisqu'ils sont en couple depuis 2018 et ils se retrouvent une nouvelle fois devant la caméra après avoir collaboré dans le film Radin de Danny Boone, La Ch'tite Famille ou 8 rues de l'Humanité qui était diffusé en exclusivité sur Netflix. Ils reviennent ici avec La famille Hendrix. C'est une histoire de famille recomposée et forcément tout ne se passe pas comme prévu et la maman va décider justement d'embarquer de force toute cette petite famille dans un road trip exceptionnel pour essayer de ressouder un petit peu toute cette famille. Ça ne va pas se passer comme prévu, évidemment, et peut-être que le chant, peut-être que de créer un groupe de musique va resserrer les liens. Vous en saurez beaucoup plus en allant voir ce film formidablement bien réalisé. On sort de ce film avec la banane et ça fait plaisir. Le film s'intitule La famille Hendrix et il sort évidemment cette semaine. Dernière sortie, et là c'est le film que j'attendais, je vous l'ai dit depuis plusieurs mois, le film s'intitule Le Comte de Monte Cristo. Alors forcément quand on parle de ce film, on fait tout de suite référence à la série télévisée qui date de 1998, qui était réalisée par José Dahan, où on avait Gérard Depardieu dans le rôle de Edmond Dantès, on avait également Ornella Muti dans le rôle de Mercedes et Pierre Arditi dans le rôle de Villefort. Ça c'était dans la série d'origine diffusée sur TF1 en 1998. Et bien là, le rôle d'Edmond Dantès est détenu par Pierre Ninet. Mercedes, et là j'ai eu un petit peu de mal à comprendre pourquoi ce choix. Mercedes, qui était, je vous l'ai dit, incarnée par Ornella Muti, est ici incarnée par Anaïs Desmoutiers. Et enfin, Villefort, qui était incarné, je vous le rappelle, à l'origine par Pierre Arditi, est ici incarné formidablement bien par Laurent Lafitte. C'est un film exceptionnel. Si vous avez aimé Les Trois Mousquetaires, première et deuxième partie, sachez que c'est les deux mêmes réalisateurs, ils sont deux. Bizarrement, comme ils étaient deux pour écrire le roman d'Alexandre Dumas, sorti en 1844, Le Comte de Monte Cristo, puisque Alexandre Dumas n'était pas le seul à écrire cet ouvrage, il y a eu également Auguste Marquet, et ils se sont tous les deux
entre guillemets inspiré d'un fait réel, un fait qui a été raconté par la police, qui s'appelait Le Diamant de la Vengeance, et c'est un film qui en était inspiré, et ce rapport de police était publié, lui, en 1838. Le roman d'Alexandre Dumas, lui, en 1844, je vous le disais, il y a eu plus d'une trentaine d'adaptations au cinéma et à la télévision. Le plus récent, effectivement, c'était un film qui était sorti en 2012, si ma mémoire est bonne, La Vengeance de Monte Cristo, qui n'a pas laissé un grand souvenir, mais celui qui a marqué les esprits, c'est celui de José Dayan, diffusé en 4 épisodes, 4 fois 1h30. Ici, vous allez au cinéma voir cette nouvelle adaptation, Le Comte de Monte Cristo. Inutile de vous rappeler le synopsis de ce film, mais moi je vais plutôt m'attarder sur la réalisation. C'est formidablement bien réalisé, les décors sont somptueux, il y a beaucoup plus de fidélité également par rapport à celui qui est pour moi une référence, celui de José Dayan, puisque José Dayan avait entre guillemets pris certaines libertés et a inventé certains personnages, comme notamment le personnage de Camille, qui avait été à l'époque interprété par Florence Darel. Ici, on ne trouve pas ce personnage, puisque c'était un personnage de fiction supplémentaire pour une adaptation télévisée, mais on retrouve forcément ici un Pierre Ninet exceptionnel qui va voyager dans le temps, puisqu'il va être incarné en prison, il va rester 14 ans en prison. Et c'est le même personnage, alors qu'à l'époque, c'est le fils même de Gérard Depardieu qui incarnait son propre rôle, ou qui a incarné le rôle de son papa plus jeune. Et on avait également, comme ça, quelques petites références. Mais ici, on revient avec un film exceptionnel que je vous conseille, Le Comte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, avec notamment, je vous le disais, dans le rôle titre, Pierre Ninet, Bastien Bouillon et encore Anaïs Desmoustiers, pour être tout à fait complet. Ces deux acteurs, Pierre Ninet et Anaïs Desmoustiers, s'étaient déjà rencontrés devant la caméra, devant l'excellent film Sauver ou périr, un film sur les pompiers. Mais là, on parlait bien et bien cette semaine du Comte de Monte Cristo qui sort cette semaine. Et profitez-en pour aller au cinéma, puisque ce week-end, du 30 juin au 3 juillet, c'est la fête du cinéma, 5 € unique la séance, sauf bien sûr les suppléments pour la 3DX et les films en 4DX. Et vous aurez peut-être l'occasion de voir ou de revoir un petit truc en plus qui dépasse allègrement les 8 millions de téléspectateurs. Et donc je vous dis que cette semaine aura lieu la fête du cinéma du 30 juin au 3 juillet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.